Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va traiter un sujet très intéressant et important, c'est le behaviorisme. Le behaviorisme, courant psychologique apparu au début du XXe siècle, a radicalement transformé la manière dont les comportements humains sont étudiés et modifiés. Né dans un contexte historique marqué par un désir de rendre la psychologie plus scientifique et objective, notamment à travers l'œuvre des figures telles que John, Watson et Skinner. Le behaviorisme a mis l'accent sur l'observation des comportements mesurables en excluant le processus mental interne. Cette approche s'est largement développée dans un contexte social où l'accent a été mis sur l'éducation, le contrôle social et la rééducation des comportements. Cependant, le behaviorisme a aussi soulevé des critiques, notamment en raison de son réductionnisme, qui tend à ignorer les dimensions subjectives de l'expérience humaine, comme les émotions et la pensée. Dès lors, une problématique émerge. Dans quelle mesure le behaviorisme, en se concentrant uniquement sur les comportements observables, a-t-il permis de comprendre pleinement l'être humain, tout en négligeant le processus mentaux interne? La réponse à cette question se trouve dans l'impact du behaviorisme, ses méthodes et ses limites, que l'on explore à travers ses applications en éducation, en psychologie clinique et dans d'autres domaines sociaux. Le behaviorisme repose sur plusieurs méthodes pour étudier et modifier les comportements. Le conditionnement classique, développé par Pavlov, associe un stimulus neutre à une réponse réflexe pour provoquer un comportement. Par exemple, Pavlov a utilisé une cloche et de la nourriture pour entraîner des chiens à saliver au simple son de la cloche, en associant ce stimulus à la nourriture. Tandis que le conditionnement opérant de Skinner analyse comment les comportements sont renforcés ou punis par des conséquences, influençant ainsi leur répétition. Dans l'expérience de la boîte de Skinner, un rat appuyait sur un levier pour obtenir de la nourriture, renforçant ainsi ce comportement. Le modélage consiste à renforcer progressivement des approximations successives d'un comportement cible. Par exemple, pour enseigner à un chien à faire un tour, on récompense d'abord des mouvements qui ressemblent vaguement à un tour, puis ceux de plus en plus proches du comportement final. Enfin, l'extinction est la suppression d'un comportement lorsqu'il cesse d'être renforcé. Si un enfant pleure pour obtenir une friandise et que les parents ne cèdent plus, ce comportement disparaît progressivement. Ces méthodes sont largement utilisées pour comprendre et ajuster les comportements dans des contextes variés comme l'éducation et la psychologie clinique. Après avoir présenté les principales méthodes de behaviorisme, il est important de souligner les objectifs que ce courant psychologique cherche à atteindre. Le behaviorisme vise principalement à répondre et modifier des comportements observables en se concentrant sur ce qui est mesurable et objectif, grâce à des techniques telles que le conditionnement classique et opérant. Il cherche à renforcer des comportements souhaités ou éliminer des comportements indésirables. Il a également pour objectif de prédire les comportements en identifiant les relations entre stimulus et réponses, permettant ainsi une meilleure compréhension et intervention. Par ailleurs, le behaviorisme cherche à créer des environnements d'apprentissage efficaces en utilisant des renforcements positifs, tout en simplifiant l'étude de la psychologie en excluant le processus mental interne. Ainsi, il rend l'analyse des comportements plus scientifique et expérimentale. L'impact de behaviorisme a été significatif dans plusieurs domaines. En éducation, il a influencé les méthodes pédagogiques basées sur le renforcement positif pour encourager l'apprentissage. Il a également contribué au développement de thérapies comportementales comme la thérapie comportementale et cognitive, pour traiter des troubles comme des phobies ou des addictions. Dans le marketing, des techniques behavioristes sont utilisées pour influencer les choix des consommateurs. Cependant, le behaviorisme a été critiqué pour son manque d'intention au processus mental interne, limitant ainsi la compréhension globale de la psychologie. Comme résumé de notre sujet qui est très intéressant, le behaviorisme, en se concentrant sur les comportements observables, a influencé de nombreux domaines, notamment l'éducation, la psychologie clinique et le marketing. Il a permis de développer des techniques pédagogiques
basée sur le renforcement positif et des thérapies comportementales comme la TCC pour traiter divers troubles. Son impact dans le marketing se manifeste par l'utilisation des techniques de conditionnement pour influencer les comportements des consommateurs. Cependant, le behaviorisme a été critiqué pour son réductisme, en négligeant les processus mentaux internes, ce qui limitait sa compréhension complète de la psychologie. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le behaviorisme. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes.